Hey! C'est une vidéo où est-ce que je vais parler des manettes de jeux vidéo. J'ai fait une vidéo où est-ce que je parlais des maps Fortnite, mais au final, c'était assez nul. Non, ça rendait pas bien. C'était 22 minutes, c'était beaucoup trop long. Donc voilà, je vais parler des manettes de jeux vidéo. Alors je veux juste dire aussi que je vais faire d'après moi plus de vidéos, mais pas très, je veux dire, unique. Je vais faire des tier lists ou des trucs très simples sur des jeux vidéo, mais qui ne demandent pas trop d'efforts. Parce que je veux juste mentionner que j'ai le poignet cassé dans un plâtre, donc je peux pas faire des trucs super. Et voilà, je sais pas aussi, je suis vraiment pas régulier, donc c'est juste pour le plaisir que je fais ça. Donc voilà, c'est tout. Donc je vais arrêter les manettes, je vais expliquer pourquoi. Et voilà, il y a pas grand chose à dire en fait, honnêtement. Donc tout de suite, la Switch. Ok, j'enlève un point parce que quand les deux manettes sont séparées, je veux dire, le Joy-Con ici, là, à droite, là, lui, il fait mal au pouce en esti, c'est bon. Ensuite, la forme, elle est nulle pour appuyer sur le L et le R en arrière. Bref, c'est horrible. C'est horrible. Et ensuite, le Joy-Con Drift qui casse les couilles, c'est du C. La manette, elle est nulle. Après, je parle pas de la console. Non, la console, c'est presque un S. Mais la manette, un peu déçu, honnêtement. Alors que là, on part tout de suite sur une manette bien mieux. C'est bon. La manette Xbox 360. Franchement, super manette, y a rien à dire. Comparé à la Xbox première gen, qui est assez naze. En plus, les boutons sont en bas. Je crois même pas que c'est la première version. J'ai pas envie de dire de conneries. Il y a trop eu de manettes Xbox. On va arrêter déjà le Super NES, non? Je crois que ça c'est Super NES. J'ai joué à peu près à toutes les consoles, donc je peux un peu dire. Super NES, bah B. Correct en main, là, mais c'est. Tu sais, y a pas de joystick. PS4, je veux dire que je suis pas un fan de manette PlayStation en gros général. Donc, pour mentionner, j'haïs pas la console, au contraire, j'ai très envie d'avoir une de de la PS5 surtout, parce qu'il y a des beaux jeux dessus et tout. Puis je suis un gros gamer, c'est-à-dire que j'ai un gros PC, j'ai une Xbox Series X, j'ai envie d'avoir la PS5 vraiment, mais bon, je peux pas trop l'avoir, être un peu en rupture de stock. Donc voilà, je dis juste, j'aime pas les manettes de PlayStation. Je le dis tout de suite, sinon je vais me faire haïr. Je crois qu'ici il y a la Saturn et la Mega Drive. Je veux vraiment pas dire de conneries. Je crois que j'ai pris la Saturn en main au moins une fois. C'est pas normal. Y a rien à dire. Et elle, par contre, à vue d'œil avec 6 boutons à droite, j'aime pas vraiment. Wii U. Ouf, elle est un peu mieux que la Switch parce que le joystick à droite, il fait pas mal au pouce vu qu'il est en haut, mais bon, hein, sans plus. La manette ici, B. Comme à peu près la PS4. Mais sans plus. La Switch Pro, ah là. Là, on parle d'une manette. Là, c'est bon. Là, ça, c'est une vraie manette, là. Merci, Nintendo, là, d'avoir fait une vraie manette. Celle-là... Non, vrai, celle-là aussi, j'aime pas. C'est super nice. J'aime vraiment pas comme manette. Celle-là, un peu mieux. Même si, en vrai, je préfère la PS4, honnêtement. GameCube. En vrai, super manette. La vidéo, c'est vraiment pas longue. Mais j'explique. C'est vraiment nice. C'est un B, c'est-à-dire c'est un normal, y a rien. C'est une manette tellement basique, y a rien à dire, j'ai déjà joué à des NES et tout. Nintendo 64. Mais mon dieu, mais je sais pas pourquoi c'est la manette la plus haïe. Elle est tellement bien. Je ne comprends pas pourquoi les gens l'haïssent. C'est bon, je veux des explications. Cette manette est bien. Tu mets ta main au milieu, tu mets ta main gauche au milieu et ta main droite à droite. Si tu veux jouer à un jeu de Pokémon, genre Pokémon combat, genre en 1v1, ben tu mets ta main gauche sur le truc à gauche. C'est pas compliqué. Je comprends pas pourquoi les gens l'haïssent autant que ça. Ça. Il y a un joystick. Le contrôle est nul, c'est lourd. Il y a rien qui va avec cette manette là. La Wii. Il y a un défaut pourquoi je mettrais pas en S. C'est parce que elle est séparée d'un. Je suis pas un gros fan. Mais sinon, la manette en tant que telle, elle est incroyable. C'est plutôt deux manettes. Mais bon, ça m'a compris, ok? Ça m'a compris. La PS3, en fait, j'ai même envie de tout mettre en C. Parce qu'en fait, je me rends compte que dans ma tête, c'est genre 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5. Non, ça reste C.
Ça veut dire ça passe, mais sans plus. Voilà, ça passe. Xbox de base, elle est bien. Je crois que je l'ai pris une fois dans ma vie. Et là, on parle de la manette. J'ai bien dit la manette. C'est la manette. Je veux dire, c'est même pas dans S, c'est dans suce-moi là. Non mais c'est fou. Plus c'est la Xbox One. Puis il y a un petit problème. C'est que quand tu la prends en main, la Xbox One, t'as un peu d'espace entre ta paume de main et les trucs à droite et à gauche pour la tenir. Puis ça me gossait. Même sur la Xbox Series X, c'est mon dieu. Mais c'est un paradis cette manette, c'est la meilleure qui existe. Je veux dire, il y a pas la PS5 et la Xbox Series X. Mais tu vois, s'il y avait la Xbox Series X, je mettrais la Xbox Series X avant la Xbox One. Et la PS5, tu vois, dedans A. Parce qu'elle est bien. Mais j'aime pas les adaptives trucs back là en arrière. Et les joysticks aussi, j'aime pas ça quand ils sont comme ça, tu vois. Les deux ici, les deux ici, les deux ici, les deux ici. Ça, j'aime pas. Donc, c'est pour ça que je préfère de fou la Xbox. On est comme 90% des gens la préférée. Après, il y a un petit problème, j'avoue, c'est les piles. Mais encore là, moi je trouve que ça justifie pas trop. Puis que c'est les PlayStation qui chialent pour faire genre leur console est mieux. Parce que je veux expliquer que la PS4, la manette dure 2 heures, c'est bon? Puis ils ont genre une autonomie de vie de 200 heures, ce qui est pas énorme quand même. Alors que la Xbox, je change les piles toutes les 1 semaine, c'est bon? Toutes les 1 semaine, c'est même pas une blague. J'ai dit ça à un de mes amis PlayStation, il était genre, mais moi je change toutes les 2 heures. Ben pas les batteries, mais je charge toutes les 2 heures. Puis c'est là que j'ai compris, mais en fait c'est de la queue chargée en fait. Je le jure. Je savais pas, mais les batteries durent 1 semaine sur Xbox. Puis encore là, il y a un socle. La manette vaut à peu près 60$ canadiens. Et la PlayStation vaut à peu près 80$ canadiens. Et le pack pour recharger les manettes comme PlayStation coûte 30$. Donc ça fait la manette 90$. Alors que PlayStation c'est 80$. Donc il y a 10$ de plus. Mais ta manette dure 1 semaine alors que lui dure 2 heures. Après tu dois la recharger. C'est pour ça que la manette d'Xbox elle est mieux. Elle est juste mieux, il n'y a rien à dire. Meilleure manette, c'est tout. Il n'y a même pas de justification. Donc voilà. C'est mon rate pour les manettes. J'espère qu'il y a des gens d'accord. Bon, je sens que la plupart des gens vont agree. Mais qui vont m'aïr de 1 pour ça. Mais aussi pour PlayStation. PlayStation, leur... Tu vois, les concurrents de la PS4, c'est des Wii U, des NES. Ça, c'est vraiment pas ouf. Voilà. Donc, ouais, bah, j'espère en fait que vous avez, vous avez aimé la vidéo. Je crois que je vais en faire plus, comme j'avais dit au début. J'aime bien ça, faire des tier lists. C'est nice, je peux parler, je peux donner mon avis. Surtout me faire haïr, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, c'est ça. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, je crois. Et, bah, ciao!